Namasté, bienvenue dans le podcast Élévation. Je suis Charlène et ma mission est d'accompagner chacun à incarner pleinement son corps et sa lumière. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème essentiel qui est de revenir à son cœur. Pourquoi est-ce si important ? Parce que notre cœur, énergétiquement parlant, il est le centre de notre être. C'est notre centre de gravité émotionnel, spirituel et même physique. Lorsque nous nous connectons à notre cœur, nous revenons à un alignement profond avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Dans cet épisode, je vais donc te guider pour mieux comprendre cette connexion et comment elle peut venir transformer ta vie quotidienne. On va d'abord aborder comment comprendre le cœur comme centre énergétique. Le cœur est donc bien plus qu'un organe qui va pomper le sang dans notre corps. Dans la tradition hindouiste, pour faire une petite parenthèse, il est le chakra du cœur, il est appelé Anahata. Ce chakra, il est situé au centre de notre poitrine et il agit comme un pont entre les énergies terrestres, donc là on parle des 3 chakras inférieurs, et les énergies spirituelles, et là on parle des 3 chakras supérieurs, donc en bas et en haut du corps. Le chakra du cœur est celui du centre, donc le 4e quand on part d'en bas pour remonter vers le haut. Ce chakra du cœur, il est le point d'équilibre de tout. Lorsque le chakra du cœur il est harmonieux, on ressent de l'amour inconditionnel, de la bienveillance. On ressent une connexion sincère avec tout ce qui nous entoure. Se relier à son cœur, ça va permettre d'écouter son intuition et ses besoins profonds. Au-delà, le bruit du mental et des attentes, bien sûr, extérieures. C'est vraiment ici que l'on trouve notre vérité, en fait, nos aspirations authentiques et la capacité à accueillir l'instant présent. Les bienfaits d'être connecté à son cœur sont innombrables. Je vais t'en citer quelques-uns. Quand on se connecte à son cœur, on accède à un état d'émotion et de conscience qui transforme notre quotidien. Ça, c'est important de le prendre en considération, en grande considération. Parce qu'on devient capable d'éprouver plein de choses tellement puissantes, comme l'amour inconditionnel, donc l'amour pour soi, pour les autres, pour la vie en général, la bienveillance qui est cette attitude qui favorise les relations harmonieuses, mais surtout la première relation qui est celle avec soi, mais également la joie qui est quelque chose d'ultime, de pur, qui ne dépend pas de circonstances extérieures, mais juste de soi. La gratitude est une reconnaissance naturelle pour tout ce que nous avons et vivons. Et puis, bien sûr, l'abondance. Non seulement l'abondance matérielle, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Ces 5 points, c'est vraiment des clés pour te permettre de favoriser ta connexion, mais également ta présence avec toi-même, c'est-à-dire vivre en pleine conscience. Quand on est dans son cœur, on cesse de réagir de manière automatique aux situations. On choisit au contraire de répondre avec amour, bienveillance, conscience. On dépasse tout ça. On est bien en haut, bien en dessus. On n'y a même pas accès finalement à ces basses vibrations. Quand on est dans son cœur, tout est pur, tout est sain, tout est amour, tout est bienveillance et tout coule. Ensuite, les outils pour revenir à son cœur. Alors, comment revenir à son cœur et entretenir une connexion au quotidien ? Je vais te donner 4 outils. Si tu peux faire les 4, tant mieux. Si un te suffit, prends-en un et pratique-le du mieux que tu le peux, le plus fréquemment possible pour te permettre de revenir à ce cœur et finalement dépasser toutes les rancœurs. Alors, point numéro 1, la méditation sur le chakra du cœur. Celle-ci, elle est vraiment chouette, elle est merveilleuse à explorer. Il suffit de t'asseoir confortablement, de fermer tes yeux, de placer tes mains sur ta poitrine, de respirer lentement et profondément et de visualiser une lumière verte étincelante dans ton cœur, dans ton espace du cœur.
qui est la couleur associée au chakra du cœur. En te connectant à cette couleur, connecte-toi aussi au ressenti. Qu'est-ce que tu ressens dans cette zone? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ton cœur vient te souffler? Qu'est-ce que tu ressens? Peut-être de l'amour, peut-être de la rancœur qui ressort et que tu dois libérer, décharger, évacuer. Méditer permet de s'écouter intérieurement. Méditer sur le cœur permet du coup de se relier à soi et d'écouter la voix de son cœur. Ensuite, deuxième point, la gratitude. Il suffit de prendre un petit instant chaque jour le mieux c'est de prendre un instant chaque soir pour citer au moins 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, reconnaissante. Cet exercice, il est très simple, tu prends un crayon, un bout de papier et tu écris les 3 choses merveilleuses que tu as expérimentées, traversées, vues dans ta journée. Ça te permet du coup de cultiver une vibration plus élevée, d'être dans des sensations du coup d'amour, de bienveillance et surtout d'abondance. L'abondance est reliée au cœur. Troisième point, le yoga, bien sûr. Certaines postures de yoga, comme la posture du chameau par exemple, elle va permettre de stimuler le chakra du cœur. Sur mon studio en ligne, With Charlène Studio, tu pourras découvrir une multitude de pratiques pour ouvrir ton cœur. Quatrième point, l'écoute active de son intuition. Prends un moment chaque jour pour te poser cette question. Qu'est-ce que mon cœur me dit aujourd'hui? Prends le temps de ressentir la réponse au lieu de chercher à mentaliser. Et si rien ne vient, c'est pas grave. Continue, pratique. C'est dans la discipline qu'on arrive à des résultats toujours plus intenses, profonds et grands. Voilà pour les 4 points essentiels que tu peux mettre en pratique dans ton quotidien pour revenir à ton cœur, pour gagner en vibration, en alignement, en équilibre, en éveil spirituel et surtout en reliance à tout ton potentiel. Pour conclure, revenir à son cœur, c'est revenir à soi, c'est renouer avec l'énergie la plus pure et la plus puissante qui soit, celle de l'amour. C'est se donner la possibilité de vivre une vie alignée avec ses aspirations les plus profondes, en pratiquant bien sûr la méditation, le yoga, en cultivant la gratitude, tu ouvriras la porte à une vie de joie, de plénitude et d'abondance. Alors fais-toi ce cadeau. Prends un moment aujourd'hui pour te reconnecter à ton cœur et laisse-le guider tes pas. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Si cet épisode t'a inspiré, n'hésite pas à le partager avec tes proches. Et souviens-toi, ton cœur est toujours là, prêt à te souffler le chemin. Il te suffit de l'écouter. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prends soin de toi. Namasté.